Beauté, Kotana Kimia. Aujourd'hui, je vous présente 4 dérivés du bois. Quand je parle de dérivés du bois, j'exclus le bois massif. Je vais vous présenter rapidement le bois massif que j'utilise dans mes propres créations pour ma marque Kota Kimia. Le lien est dans la description. Le bois massif est naturel, non transformé, obtenu en coupant l'arbre et qui est destiné à une utilisation telle qu'elle. En opposition au bois transformé, le bois massif correspond au bois d'œuvre. C'est la partie la plus proche de la souche qui, une fois coupée, sera appelée grume. Qu'est-ce qu'une grume de bois? C'est une pièce de bois formée d'un tronc ou d'une portion de tronc. Le bois massif va s'opposer au bois reconstitué. Pour obtenir les dérivés de bois, donc ces bois reconstitués, on va utiliser le petit billon et même le billon tout simplement, car on considère qu'il y a présence d'imperfections. Comme vous pouvez le voir ici, les branches d'arbres vont former des nœuds dans les cernes du bois. On va préférer retirer certaines parties ou utiliser de façon méthodique pour atténuer le mouvement du bois dans le temps. Sur ce schéma, je vous montre à quel point les cernes vont indiquer la direction que le bois prendra au fil du temps lorsqu'il ne sera pas soutenu pour contrer ce mouvement naturel. Le premier type de dérivé du bois que l'on va voir, c'est le lamellé collé. Pour obtenir le lamellé collé, on utilise des lamelles de bois massifs dans le but d'obtenir des pièces généralement de grande dimension ou parce que l'on veut obtenir une forme particulière non réalisable avec le matériau naturel. Les lamelles de bois vont être collées de façon parallèle et le but ici c'est de limiter encore une fois le travail naturel du bois au maximum puisque pour rappel le bois est une matière vivante. Passons aux avantages et aux inconvénients. Déjà d'un point de vue esthétique, cela peut être intéressant lorsqu'on utilise plusieurs essences de bois et on obtient un résultat que certains peuvent apprécier. On peut l'utiliser un peu près pour tout, donc mobilier, de la vaisselle, étagère, coffre à jouets, mais également dans la charpente. En utilisant cette procédure, donc de lamellé collé, on rend le matériau solide et il sera moins sujet à bouger dans le sens des fibres. Contrairement à une construction en bois massif, cependant, si les lamelles sont mal collées entre elles, l'eau aura tendance à s'infiltrer rapidement dans la structure. Deuxième dérivé du bois dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le contreplaqué. Contrairement au lamellé collé, ce n'est pas du bois massif que l'on va coller l'un sur l'autre, mais bien des feuilles de bois. Le contreplaqué, c'est la superposition de feuilles de bois déroulées. Et ces différentes couches de feuilles vont être collées de façon adjacente alternée, donc en croisant le sens des fibres. Toujours en nombre impair pour augmenter la solidité. Le contreplaqué peut être utilisé dans la construction, toiture, revêtement de murs, de charpente. On peut également l'utiliser dans la menuiserie, donc sous des plaquages d'essence plus nobles. Concrètement, on va superposer des feuilles de bois, par exemple de frêne, et la dernière feuille qui sera visible à l'œil sera du wenge. Cela donne l'impression que le mobilier est plus noble dans son ensemble, alors qu'en réalité, il n'y a qu'une feuille de bois noble qui a été ajoutée à la surface. Mais cela permet également d'utiliser moins de bois noble et à terme de protéger ses essences. Le contreplaqué peut être utilisé également dans l'aménagement intérieur, que ce soit les meubles ou même les jouets pour enfants. Ça me fait penser qu'il faut faire attention à l'origine de ces contreplaqués puisque dans la fabrication de ces cols qui vont servir à lier ces différentes feuilles de bois, on y trouve de l'urée formaldéhyde, c'est-à-dire du formol. Et ça rentre pas uniquement dans le contreplaqué, cette utilisation de cette colle et surtout de ces composants chimiques, ça peut également entrer dans la composition des lamellés collés qu'on a vu précédemment et des autres éléments qu'on va voir par la suite.
Le formol est un gaz toxique, il peut avoir des effets néfastes sur la santé. Donc faites attention à la composition de votre contreplaqué. L'avantage au contreplaqué, c'est qu'il est stable, souple, il est moins cher que le bois massif et le lamellé collé. Le troisième dérivé du bois dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'OSB. Donc on a utilisé des plaquettes de bois massif, on a utilisé des feuilles de bois massif. Ici, on utilise des lamelles, donc le format est plus petit. Et pour l'image, vous voyez ici des lamelles qui sont coupées sur les côtés de la machine. Certaines vont entrer dans la fabrication de l'OSB. Donc ce n'est pas forcément de cette manière-là que ça va se dérouler. Il y a des arbres entiers qui vont être dédiés même à la fabrication de l'OSB en fonction de l'essence. Et attention, on ne prend pas n'importe quelle lamelle. Il y a également un gabarit spécifique à respecter pour entrer dans cette catégorie. Donc pour l'OSB, on utilise des lamelles de bois très minces, orientées dans plusieurs directions et agglomérées entre elles à l'aide d'un liant qui va être soumis à de hautes températures. Donc les liants dont on parle, c'est toujours ces compositions ultra-chimiques là, dont on essaye d'éviter de plus en plus, en France notamment. Il va y avoir plusieurs types d'OSB comme les autres dérivés du bois. Donc l'OSB peut être utilisé dans la construction, dans l'aménagement, les bibliothèques, étagères, placards, des décorations intérieures, le mobilier. En tout cas, le matériau qui sera obtenu via ce processus est relativement léger et stable. C'est similaire à du contreplaqué et encore moins résistant à l'eau et toxique lorsque la composition inclut, en l'occurrence, du formol ou autre. Le dernier dérivé du bois que je vous présente aujourd'hui, c'est l'aggloméré. Alors là, ce sont des particules, des copeaux et même des poussières de bois issues des déchets des scieries qui vont être entassées à l'aide d'un liant, donc de la colle, de la résine, et tout cela soumis à de hautes températures et pressions. Certaines enseignes tout public utilisent beaucoup ce matériau. Vous avez, lorsque vous montez un meuble sans avoir besoin d'utiliser un marteau, juste avec la force de vos petits doigts, à ce moment-là, on peut se poser des questions en fait sur la composition. Est-ce réellement du bois qui a été collé ou de la colle aromatisée au bois? Je plaisante bien sûr. Ce matériau a l'avantage d'être accessible, donc il n'est pas cher, il est dense, il est lourd, il est compact, mais bien évidemment, il a une faible résistance à la flexion et il va avoir tendance à éclater, surtout sur les bords lorsque vous mettez des petites vis, ça a tendance à pas trop tenir. Voilà, je vous ai présenté 4 types de dérivés du bois. Néanmoins, on arrive à la fin et pour ceux qui sont toujours là, je vais vous présenter en bonus un dernier type de dérivé du bois. Ce sont les médiums. Donc les médiums sont des copeaux de 5 à 40 mm et même des particules de bois qui vont être lavées, dépoussiérées. Il va y avoir ensuite un défibrage par la vapeur et le résultat obtenu va ensuite être mélangé à une matière collante pour l'assembler. L'avantage ici, c'est que, comme vous pouvez le voir, vous obtenez une surface qui est totalement lisse puisque fabriquée de toutes pièces en usine. Le matériau est pas cher,
Mais le désavantage, c'est qu'il a une faible solidité et également une faible résistance à l'eau, en plus du fait qu'il sera très toxique lorsque vous allez le travailler puisqu'il est composé vraiment majoritairement de produits chimiques. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis vraiment contente de vous avoir partagé ces éléments-là. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et vous abonner pour les prochaines vidéos. À bientôt!